Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors j'en avais fait part dans une petite vidéo que j'avais été chez Action. Et du coup je vais vous faire un mini haul. J'ai pas fait un gros craquage. Pour tout vous dire, je vous ai dit que j'avais une voiture depuis très peu de temps. Et il faut que je me fasse à la conduite en Île-de-France, qui est un challenge pour moi. Je flippe un petit peu, mais voilà, il faut passer ses peurs parfois dans la vie. Et du coup, c'était une mission, un objectif en tout cas qui me faisait envie. Et c'est pas trop loin de chez moi. C'est dans un centre commercial, le Action, donc on peut se garer, il y a un parking. Voilà, donc c'était ma petite mission de samedi dernier, m'entraîner à sortir et à rentrer ma voiture dans mon garage où la place n'est pas très grande. Et puis être suffisamment motivée pour passer ses peurs et aller chez Action. Tout s'est très bien passé, donc voilà, je vais m'y faire petit à petit, c'est certain. Et puis là, c'était pas encore la grande foule au niveau de l'Île-de-France. Les gens n'étaient pas totalement rentrés avant les vacances, donc c'était bien aussi. Voilà. Bon, tant qu'on reste, on va dire, dans l'environnement de ma ville, pas trop loin, je pense que ça va le faire super. Voilà, donc petit bonheur pour moi d'aller chez Action en voiture et de pouvoir amener ce que j'avais envie. Et surtout de ne pas passer 1h15, 1h30 dans le bus à l'aller et au retour pour faire ce petit trajet. Donc j'avais vu passer, alors il n'y a rien de vraiment nouveau, mis à part peut-être les blocs. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. J'avais vu passer, j'achetais plus trop les tissus synthétiques de chez Action. J'en étais pas très satisfaite. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti des tissus là 100% coton. Des petites cotonnades. Donc ça me faisait envie. J'ai pris 2 paquets. Il y en a 4 différents. Un qui est dans les tons violets. Et un autre qui est plus dans les tons roses. Là j'ai pris le rose orangé. Donc c'est enrubanné avec un petit ruban blanc qui est bien pour nos projets, je trouve. Un petit ruban. Comment ça s'appelle déjà ces petits rubans là Ah, je sais plus, le nom m'échappe. Bon, un petit coup de repassage et il y en a quand même un peu. Il y en a un bon mètre, 1,50 m peut-être bien. Donc voilà, évidemment, je ne jette pas. Et dans le paquet, donc on a devant une petite cotonnade très mignonne avec des petits motifs de fleurs. Donc je ne sais pas si ce sera des lingettes, des trousses ou pour un junk. La couleur est pas top là, je trouve. C'est plus foncé que ce que vous voyez. Qu'est-ce que ça, voilà. Non, même pas. Là, le fond sort beaucoup plus clair qu'il ne l'est en réalité. Mais il est bien mignon. Voilà, donc vous voyez à peu près le coupon. C'est des coupons qui font 45 sur 55 cm. Voilà. Ça sent très bon. Comment c'était plié? Comme ça. Voilà, je ne vais pas tout ranger parfaitement. Ensuite, on en a un avec des petites étoiles. Alors peut-être il faut... Ouais. Voilà. On a un autre beige. Alors celui-là, il est sur un carton. Un autre beige avec des petits pois blancs. Et un autre avec des petits dents de lion. Des petits pissenlits. En français. Sur un fond rose. Voilà. Et là, ça je garde aussi. Hop, ça va aller dans le truc à ruban direct. Je désemballe maintenant, plus qu'avant. Donc là, petite cotonnade un peu fondue légèrement sur un fond blanc avec des petites fleurs roses, orangées, jaunes, roses, bleues. C'est très mignon. Les mêmes petites étoiles mais sur un fond bleu ciel. Voilà, pastel. Donc on a une deuxième des petits pissenlits. Après, parfois pour des trousses un peu plus grandes, c'est pas mal d'en avoir 2 pareils. Et le même tissu qu'on avait tout à l'heure en fond beige, mais avec un fond bleu. Et des petits pois blancs toujours. Voilà pour les tissus.
J'ai craqué également pour les encres liquides watercolor. J'aimais bien le mélange de vert et de bleu qu'il y avait dedans. Donc il y a 5 couleurs. 5 couleurs. Donc j'en avais jamais acheté encore. C'est vrai que j'en avais vu passer, mais les contenants me paraissaient pas très pratiques. Et là, j'avais vu sur un haul qu'ils avaient rajouté un petit plus, c'est-à-dire qu'il y a des petites pipettes. Voilà, ça se présente comme ça. Donc des petites pipettes qui permettent, je vais essayer de pas en mettre partout sur mes carnets. Voilà, des petites pipettes, je sais pas si vous voyez, parce que je fais super gaffe en même temps à ce que je fais. De doser et de mettre directement sur nos papiers. Et le mélange de vert et de bleu me plaisait beaucoup. Donc on a un vert assez clair, il y a 30 ml, un vert un peu plus foncé, un bleu un peu mer, un bleu plus turquoise et un bleu ciel. Enfin après il m'a l'air quand même outre-mer hein, comme ça. Donc faut les tester. Peut-être que ça serait pas mal d'essayer. Alors sur quoi sans en mettre partout? Là j'ai du papier lisse d'assez bonne qualité. On va juste mettre une goutte de chaque. Comme ça parce que c'est pas mal quand même. Moi j'aime bien quand j'ai un haul où je vois un peu les choses de plus près. Alors bien sûr, peut-être sur un fond, là c'est un papier très lisse. Hein. Donc il faut faire des essais sur des papiers de différentes factures. Je pense que je vais faire des essais sur des papiers aquarelles, évidemment. Donc ça c'est les 3 bleus. Là, le premier vert. Pardon. Et là, le pas de vis a l'air un peu moins bien. Un deuxième vert beaucoup plus clair. J'ai mis 2 gouttes. Alors, le pas de vis de celui-là, il faudra y aller tranquille. Si je fais couler ça, qu'est-ce que ça donne? Alors, le bleu le plus foncé a l'air moins liquide. Quand on teste comme ça, les couleurs me paraissent sympas. Est-ce que j'ai mon petit pchit et il n'y a plus d'eau dedans? Je vais en remettre. Je fais une petite pause. Voilà, une micro pause, juste le temps. Ça a l'air de bien diluer. Donc là, sur un papier comme ça, c'est pas non plus extra parce que c'est un papier lisse. Et si on pchit avant, par exemple, et on prend par exemple le plus foncé. Ah ouais, c'est pas mal. Regardez ce que ça fait. À mon avis, je vais m'amuser avec ça. Ce bleu là, j'adore. Ici, on mélange. Bon, là, c'est vraiment un essai comme ça. Hein. Faut voir comment ça réagit rapidement. Sachant que là, on est sur un papier vraiment pas fait pour. Donc, je vais vous l'approcher. Franchement, je suis assez satisfaite de mon achat. Je pense que pour faire des fonds, je vais prendre du papier aquarelle et je vais m'amuser. Et j'aime beaucoup le mélange des teintes qui est proposé. Alors, il y avait plein de paquets. Hein. Les paquets sont pas tous les mêmes. Ils font un peu exprès pour qu'on en achète plusieurs et souvent, il y a des doublons. Je suis pas allée vers les oranges. Enfin, bon, après, j'étais pas sûre d'utiliser tout. Et j'ai aussi des écolines
que j'avais récupéré d'une de mes sœurs qui a fait des études d'art plastique et qui avait des pots. Donc c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de goutte à goutte. Vous voyez, même comme ça, là, c'est pas mal quand on vient chercher un peu sur l'autre côté. Ouais, il y a de quoi faire. Là, l'effet fondu en mettant l'eau avant, c'est pas mal du tout. Bon, bah super, on a fait un petit essai, c'est cool. Donc si vraiment j'en suis satisfaite, bon, peut-être ça va rester un moment et puis je pourrais acheter d'autres couleurs. Et sinon, bah, j'attendrai que le prochain tour passe, j'ai envie de dire. Il faut aussi se contenter de ce qu'on a parce que mine de rien, tout ça prend de la place dans les maisons. Il y avait des petits paquets de rubans comme ça. Alors c'est plutôt ficelle que ruban, hein, ribbon. Bon, c'est dans un petit emballage. Je trouve toujours qu'il y a un peu de suremballage dans tout ça, même si on les récupère. On pourrait avoir juste la bobine comme ça serait suffisant, je trouve, hein, avec une jolie étiquette au-dessus. Voilà. Après, peut-être ça serait abîmé par les gens. Donc, il y a un petit croquet. J'aimais beaucoup les couleurs. Très vintage et très junk. Pour le coup, dans mes créas, je pense, j'avais pas du tout ce type de couleur. Je récupère souvent la ficelle du facteur. Mais là, j'aimais beaucoup. Beaucoup ces couleurs. Le croquet, j'en ai, mais bon, c'est toujours mignon, le croquet. Faudra voir comment il sort parce que là il est peut-être un peu tassé sur lui-même. Et il y a 3 fois 3 mètres. Pareil, il y avait plein de couleurs différentes. Moi je suis restée dans les couleurs naturelles parce que c'est quand même ce vers quoi je vais et ce que j'utilise le plus. Alors ça, je les avais déjà eu en main et je les avais reposées. C'est des petites perles citron que je trouve trop mignonnes. J'avais pas craqué la première fois et puis là elle me faisait de l'œil. Je suis en train de mettre de côté, alors c'est pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour l'été prochain, mais plein de choses citron qui me font envie. J'avais acheté en vide-grenier des citrons, enfin donc voilà, j'ai ça en tête et puis je pense que ça peut faire des petits bijoux très mignons, des petites boucles d'oreilles notamment. C'est du plastique, mais c'est vraiment bien fait. Est-ce que ça veut bien faire la mise au point? Oh, oui, voilà. C'est un peu plus clair pour le coup que ce que ça ressort à la caméra. Voilà. Ensuite, bon, j'ai racheté, pour toujours dans l'idée de mes rangements, ils avaient ces pochettes que j'avais jamais vues. Alors j'aime bien parce qu'il y a une partie là, devant, et il y a une partie derrière, ouverte. Donc bon, je me suis dit un grand tampon ou alors les papiers que je range par catégorie. J'en ai pris une un peu plus foncée et 2 clairs. Et puis là, j'ai déjà mis des trucs dedans parce que j'avais acheté des pochettes. C'est un peu lourd. Comme ça la dernière fois. Là, ils avaient pour la rentrée des classes des ranges dossiers. Donc j'ai checké avant que ça rentrait bien dedans. J'aimais bien, il y avait des noirs et des transparents et j'aimais bien le côté transparent. Donc bon là, je sais pas, il n'y a même pas la hauteur, je crois. Mais du coup, voilà, tout est rangé comme ça dedans et ça me plaît bien. Faut que je trouve une place, comme toujours. Ensuite, j'ai repris du cardstock. Dans ces teintes là, mon envie de champipi champignon, j'avais pas. Et du coup, bah là, il y en avait, donc ravie. Il y a du noir. Il y a du noir. Il y a un gris qui tire légèrement vers le vert. J'aimais beaucoup les teintes de couleurs. Il y a un beau vert. Donc, il y en a 5 ou 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6 de chaque. Et un joli marron, bien chocolat. Ah, là, on dirait qu'il y en a une. Regardez, il y en a une qui est plus courte que les autres. De quelques 5 mm peut-être. Petit défaut toujours parfois qui arrive chez Action. Voilà. Ensuite, bon, ils n'ont plus les grands carnets 3D, mais pour Noël, ils ressortent toujours un peu les petits die pour faire des cartes sans ciseaux. Donc, c'est des montages à faire en 3D. Moins volumineux. Du coup, on est sur des formats cartes. Déjà, donc comme je fais plein de cartes, c'est chouette.
j'en ai quand même prise. J'aimerais bien qu'ils fassent ça, mais avec d'autres thèmes, pas que Noël, genre naissance, voilà, d'autres trucs. Bon, j'en ai pris 4, parce que même sur Vinted, les gens vendent ça un peu cher. Et là, les motifs étaient vraiment trop mignons, donc j'ai craqué. Je peux même pas vous dire le prix parce qu'il y avait des choses en rayon. Il était très bien rangé, le Action de Domus, mais pour le coup, il n'y avait pas tous les prix. Alors, donc on a un fond de carte. Là, on a le motif en fait de ce que ça représente fini. Mais ça se découpe quand même. Donc ça fait quand même des die cuts sympas. Et puis bah là, on a le fond de carte. Parfois, quand même, j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu de leur fond de carte à eux. Donc, sur un motif comme ça, on peut recouper, c'est pas gênant. Il y a d'autres motifs où c'est un peu plus compliqué. Et puis, on a la grosse écriture Merry Christmas qu'on peut mettre au milieu avec le petit mot ici. Et puis, sur chaque dessin, là, on va remettre les petits motifs donc en 3D. C'est vraiment mignon. Et donc, il y en a plein avec des Pères Noël rigolos. Ah, celui-là, il a... J'avais pas vu, il a été croqué par une souris pendant le voyage. Bon, c'est pas grave, encore une fois, hein, le Père Noël n'est pas abîmé. Voilà, les petits lutins. Bon, je vais peut-être pas tout vous passer un par un, parce qu'il y en a 4. Je vous le mets de côté. Comme ça, ça pourrait... Il y a du brillant, hein. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Voilà, les petits trucs de gâteau. Petit sapin, petite couronne, enfin vraiment les motifs sont trop mignons. C'est vrai qu'ils sont doués quand même quand ils se mettent à faire des trucs comme ça. Là c'est plutôt petite maison. Je vais vous montrer derrière. Peut-être pas tous vous les passer un par un, en plus c'est un peu pénible à regarder. Donc là vous avez à l'arrière en fait tous les motifs qui sont proposés dans le carnet. À chaque fois avec les 3 tailles, comme ça. Et donc en tout, on a... pardon, j'ai la fenêtre ouverte, donc il y a un petit peu de bruit. Je sais pas combien on en a, c'est pas marqué, dites donc. Ah si, 4... Oh, c'est marqué là où je vous montre. 4 x 3, 12 donc. On a de quoi faire 12 cartes à chaque fois. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Mais vraiment, il est trop choupi. Alors les motifs sont un peu fondus, j'aime bien. Très pastel. Regardez ce petit lapin comme c'est mignon. Franchement. Voilà, on a des petits animaux vraiment trop mignons. Donc ça, il faudra que je m'y mette pour faire des séries de 12 par exemple, faire tout un carnet. J'en avais trouvé un sur Vinted dans ce format. Donc c'est pré-découpé à chaque fois, hein. Je pense que vous connaissez. Petite renarde, regardez comme c'est choupi. Voilà, donc du travail en perspective. Et le dernier, je vais vous montrer derrière quand même ce que ça donne. Pardon, on a un peu... c'est pas très agréable. Voilà. Et lui, donc on a beaucoup plus vif au niveau des teintes. Il est très mignon aussi, celui-là. Très frais. Et c'est des tons de Noël, mais qui sont assez... même si c'est plus lumineux, c'est assez doux. Donc on a des petits renards, des rennes, des ours. Je les trouve modernes. Vraiment modernes. Ils sont très réussis. Donc j'ai craqué. Il y en avait 5. J'en ai pris 4, je crois. Il y en a un que j'ai laissé. Voilà. Et dans les trucs de Noël, ils avaient un autre. Ces petits luxe paper block qu'ils ont là régulièrement. Alors là, c'est avec des petites souris, des écureuils. J'ai craqué. C'est trop mignon les bricolettes, vous trouvez pas? Donc là, ce sont des blocs, je pense que vous les connaissez aussi, où on a des die cuts. Donc ça aussi, pour création de cartes, je m'en sers hein, notamment. Peut-être petit album de Noël. J'en ai d'autres hein, sur Noël, mais celui-là est vraiment trop mignon. Regardez ce petit lapin avec sa lanterne. Comment il est où? Il est là. Comment il est mignon. Vraiment adorable.
Après, on a du vélum avec des écritures. Donc, il est transparent. Hein. Là, ça fait cet effet parce que derrière, il y a une feuille dorée. Attention, ça va briller. Voilà, tout en foil. Pourquoi pas pour Noël. Ensuite, on a quelques pages vraiment cardstock épais pour faire nos fonds de cartes si on veut ou autre, hein, bien sûr. On est sur un format A4, bien sûr. Une page avec des petits cadeaux un peu fondus. J'aime beaucoup ces fonds un peu fondus comme ça, je trouve ça facile à utiliser. Là, on a une petite ribambelle d'animaux, vraiment trop mignon. Ça, je trouve que dans un junk même, hein, selon le format qu'on fait, on peut mettre une enveloppe en haut, garder la bande en bas. C'est vraiment mignon. Là, ça fait un peu comme un fond, c'est un fond vert, mais un peu de neige. Là, des petits animaux trop mignons. Alors, plus dur à utiliser, je trouve, moi, comme papier, ça. Quand il y a beaucoup de choses. Mais il est vraiment beau. Les tons sont très doux, encore une fois. Là, au coin du feu, avec le bricolage. Enfin, au coin du feu. Il n'y est pas, le feu. J'imagine au coin du feu. Il neige dehors. Voilà, à nouveau, un fond fondu. Et on retrouve une série de die cut sur du papier plus fin. Encore une série de die cut. Là, on a des petits lapins aussi dans une boule à neige, des petits écureuils, des petits lapins qui chantent. Vraiment trop mignon. Des couronnes. Ah voilà la cheminée, enfin le poêle. Des petits lapins qui dansent. Bon, c'est très Noël, hein, forcément. La renarde qui tricote. Des cadeaux. Le petit écureuil avec sa tisane. Bon, ça peut faire une carte plus hiver, par exemple. Ça peut être mignon. Regardez les deux qui dorment là. Trop chou. On a quand même une belle série de die cut. Hein. Et là, des encore plus grands. Regardez l'ours qui rigole avec son sapin. Trop mignon. Il a une tête adorable. Et encore une. Ah oui, on en a encore une. Je pensais que c'était fini. Et on finit sur une dernière page, encore avec de vélum, avec des écritures en doré et en noir. Voilà, donc bah, c'était difficile de résister. Hein. C'est pas bien, mais ouais. Ensuite, pour mes cartes, j'avais plus d'emballage grand carré, donc je suis contente, j'en ai retrouvé parce que en fait, les 13-13 ne rentrent pas forcément dans leurs emballages 13-13. Donc, je suis obligée de prendre plus grand et je me fais souvent avoir. Je prends le plus petit. Donc, j'ai un stock de 13-13 pas possible. Et pour le coup, ce format là, bah, j'en avais plus quasiment. Il m'en reste 5 ou 6. Je suis arrivée au bout. Donc, bon, c'est bien. Ça coûte pas bien cher. Et puis, ils avaient ça aussi quand je fais mes petites expos ou que je fais des petits cadeaux aux copines. C'est des petits emballages craft trop mignons. C'était pas cher du tout. C'est pas au rayon papier cadeau. Pardon, je fais un peu de bruit. Donc, c'est assez rigolo. On a 24 petits trucs. Et vous voyez, c'est tout mignon. Donc, après, il n'y a plus qu'à le mettre. Avec le petit haut, là, joliment festonné. En craft tout simple, j'aime beaucoup. Et ils vous mettent un petit peu de ficelle à facteur également. Alors là, je vais m'amuser pour le remettre. Mais c'était... Ah non, c'était l'avant-dernier article. Il en reste encore un petit truc à quelques centimes que je n'avais pas. Bon, que je regardais depuis un moment. Des fois, je mets des pots. Mais je me suis décidée à acheter le petit pot à pinceau. Parce que souvent ça roule les pinceaux, j'ai pas forcément ce qu'il faut. Et là, c'est vrai qu'il y a un côté intéressant, c'est que une fois qu'on a... D'abord, on peut bien... il y a un rebord quand même, donc ça évite de mouiller à côté. Et puis, on peut laisser après son pinceau comme ça. C'est pas mal quand on travaille. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris noir. Voilà, ça coûtait, je crois, 49 centimes, un truc comme ça. Donc, je me suis laissée tenter. Et bien voilà pour mes achats, particulièrement contente des encres à l'eau, particulièrement contente des blocs, notamment celui-là, enfin tous en fait, je le trouve vraiment très beau.
Voilà les bricolettes. Donc, je suis quand même restée assez raisonnable. J'ai acheté autre chose ou pas? J'en ai eu pour une trentaine d'euros. Je pense quand même qu'ils ont un petit peu augmenté leur prix, mine de rien. Eux aussi. Voilà, et bien je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.